Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville tranquille de Harrisonville, les habitants menaient leur vie paisiblement, croyant que le calme était la seule constante. Mais sous cette surface, des tensions invisibles bouillonnaient. La couleur de la peau pouvait encore décider du sort d'une personne en un instant, même dans une ville qui se vantait de sa sécurité et de sa justice. Marcus Turner, fils unique du général Robert Turner, marchait ce soir-là dans les rues familières avec le pas assuré d'un jeune homme élevé dans la discipline et la dignité. À 22 ans, il portait fièrement l'uniforme de l'armée, symbole d'un héritage de courage et de loyauté. Son père, figure respectée et stricte, lui avait enseigné que la force ne réside pas seulement dans les muscles ou les armes, mais dans la maîtrise de soi, la justice et la détermination à protéger ce qui est juste. Pourtant, Marcus ignorait que ce soir-là, une rencontre fortuite avec un policier arrogant et raciste allait bouleverser sa vie. Une simple promenade pour rentrer chez lui allait se transformer en un test de courage, de dignité et d'intégrité, révélant à tous que même face à l'injustice, certaines valeurs sont indomptables. Ce soir-là, Marcus allait découvrir que la véritable bataille ne se livrait pas seulement sur les champs de guerre, mais aussi dans les rues de sa propre ville. Et que le prix de la dignité peut parfois être payé en sang et en courage. La nuit tombait doucement sur Harrisonville, ses lampadaires dorés jetant une lumière douce sur les trottoirs impeccables. Les rues semblaient calmes, presque irréelles, mais pour Marcus Turner, chaque pas résonnait avec la discipline qu'il avait apprise dans l'armée. Son uniforme militaire, parfaitement repassé, et la médaille brillant sur sa poitrine attiraient des regards admiratifs de certains habitants, bien qu'il ne cherchât jamais l'attention. Ce soir-là, Marcus revenait de l'entraînement quotidien. Sa mission du matin avait été éprouvante, mais il se sentait fier et serein. Il pensa à son père, le général Robert Turner, qui lui avait inculqué que la dignité et la maîtrise de soi étaient des armes bien plus puissantes que n'importe quel fusil. Alors qu'il approchait de sa voiture garée devant sa maison, un cri retentit derrière lui. « Et toi? Arrête-toi !» Marcus se retourna et aperçut l'agent Ethan Collins, un jeune policier au regard froid et méprisant. Collins était connu pour son arrogance et son tempérament explosif. Il pointa son doigt vers Marcus, le visage rouge de colère contenue. « Tu ressembles à quelqu'un qu'on recherche », hurla Collins. Marcus leva les mains, surpris mais calme. « Excusez-moi ? Je n'ai rien fait. Je rentre simplement chez moi. » Mais Collins ne voulut rien entendre. Sans prévenir, il attrapa Marcus par le bras et le poussa contre le capot de sa voiture. Des passants commencèrent à s'arrêter, choqués par la scène. « Bouge pas !» cria Collins. « Ne mens pas, je sais ce que tu faisais dans le quartier. » Marcus, maîtrisant sa respiration, dit d'une voix calme mais ferme, « Je vous assure, je n'ai rien fait de mal. » Vous vous trompez. Le policier, aveuglé par son préjugé, le gifla violemment, provoquant un petit attroupement. Les habitants se rapprochèrent, certains scandalisés, d'autres cherchant discrètement leur téléphone pour filmer la scène. Marcus encaissa les coups, conscient que toute réaction agressive pourrait empirer la situation. Il pensa à son père et à tout ce qu'il lui avait enseigné, garder son calme, observer, et attendre le moment de rétablir justice. Ce soir-là, Marcus allait comprendre que le courage ne se mesure pas seulement dans les combats militaires, mais aussi dans le fait de rester digne face à l'injustice. Les passants regardaient, figés par l'injustice. Certains murmuraient entre eux, d'autres prenaient discrètement leur téléphone pour filmer la scène. Mais aucun ne savait comment intervenir face à l'agent Ethan Collins, dont l'arrogance et la brutalité semblaient sans limite. Marcus, toujours calme malgré le choc, tenta de raisonner le policier. « Monsieur, je vous assure que vous vous trompez. Je n'ai rien à voir avec ce que vous recherchez. » Collins, rouge de colère et visiblement frustré de ne pas provoquer de réaction agressive, le repoussa contre le capot de sa voiture une seconde fois. « Ne me parlez pas sur ce ton, » hurla-t-il. « Je te connais, toi et ta bande. » Marcus secoua la tête, incrédule. « Je n'ai pas de bande, je rentre juste chez moi. » Le jeune policier, incapable de contrôler son arrogance, leva la main et gifla Marcus à nouveau, cette fois plus violemment. Un cri s'échappa d'un témoin, et « Arrêtez ça tout de suite.
Mais Collins ne s'arrêta pas. Il ignorait que Marcus n'était pas un simple citoyen, mais le fils unique du général Robert Turner, respecté pour sa droiture et son influence dans l'armée. Collins ne savait pas que chaque coup porté à Marcus allait déclencher une réaction en chaîne qui pourrait bouleverser sa carrière et sa vie. Marcus, étouffant la douleur mais maîtrisant sa colère, pensa à son père et à ce qu'il lui avait appris, la vraie force réside dans la maîtrise de soi. Il ne riposta pas. Au lieu de cela, il observa le policier, notant chaque geste, chaque mot, prêt à transformer cette injustice en preuve et en témoignage. Un murmure parcourut la foule, certains demandaient à Collins d'arrêter, tandis que d'autres prenaient la scène en vidéo. Marcus, voyant la situation empirer, sortit discrètement son téléphone et envoya un message à sa mère, Angela Turner. « Maman, aide. Collins me frappe. Je suis près de la voiture devant le numéro 47 Main Street. Papa doit savoir. » Ce simple geste allait changer le cours de la soirée. Quelques minutes plus tard, la sirène d'une voiture militaire retentit dans la rue, signalant l'arrivée imminente du général Turner. Collins, concentré sur Marcus, n'avait aucune idée de l'onde de choc qu'il venait de provoquer. Et ce soir-là, Marcus allait découvrir que même face à la brutalité et au racisme, le sang-froid et la dignité pouvaient être les armes les plus puissantes. La sirène résonna dans la rue, faisant sursauter Collins et attirer l'attention des passants. Une imposante voiture militaire s'arrêta brusquement devant Marcus. Le moteur s'éteignit et de la voiture descendit le général Robert Turner, visage grave et regard perçant, imposant immédiatement le respect. Collins, concentré sur Marcus, ne remarqua pas tout de suite l'arrivée du général. Marcus, soulagé mais toujours tendu, souffla légèrement. « Papa !» Le général s'avança rapidement vers son fils, observant la scène. Son uniforme impeccable, décoré de médailles et de distinctions, semblait presque illuminer la rue. Il posa une main ferme sur l'épaule de Marcus, qui retenait la douleur des coups. « Lâchez-le immédiatement », ordonna le général Turner, sa voix résonnant avec autorité. Collins recula, surpris et intimidé. Jamais il n'avait été confronté à quelqu'un avec une telle prestance et un tel pouvoir moral. « Général, ce jeune homme correspond à la description d'un suspect, » balbutia Collins, tentant de défendre ses actions. Robert Turner fixa Collins froidement. « Je ne veux entendre aucune excuse. Vous frappez un citoyen innocent, pire encore, vous frappez mon fils. » La foule, maintenant attentive, murmura en voyant la confrontation. Marcus, toujours contre la voiture, sentit le soutien et la protection que lui apportait la simple présence de son père. Il se redressa légèrement, le regard déterminé, et ajouta « Monsieur l'agent, je n'ai jamais eu l'intention de fuir ou de vous manquer de respect. Vous vous êtes trompé. » Le général Turner fixa Collins droit dans les yeux. « Vous allez immédiatement rédiger un rapport complet et détaillé. Et je veux que ce rapport inclue vos actions et vos motifs. Vous resterez suspendu jusqu'à nouvel ordre. » Collins, honteux et déstabilisé, tenta de protester, mais le regard imposant du général l'empêcha de continuer. Il recula, les mains légèrement tremblantes, tandis que les passants filmaient désormais toute la scène. Marcus, reprenant son souffle, comprit que cette intervention venait de changer la dynamique de la situation. Pour la première fois depuis le début de l'altercation, il se sentit protégé, non seulement par son père mais aussi par la justice imminente qui allait s'ensuivre. Le général Turner posa une main sur l'épaule de son fils. « Rentre à la maison, Marcus. Nous allons régler cela correctement. » Et pour Marcus, ce soir-là, la leçon était claire, même face à la brutalité et à l'injustice, le courage, la dignité et le soutien de ceux qui sont justes peuvent transformer une situation désespérée en un combat pour la justice. Alors que Marcus et son père regagnaient la voiture, un petit attroupement de voisins les regardait, choqués et inquiets. Parmi eux, plusieurs avaient filmé l'altercation sur leur téléphone. Quelques heures plus tard, la vidéo fut partagée sur les réseaux sociaux, et la scène devint virale en un temps record. Les images montraient Marcus, jeune homme calme et discipliné, encaisser les coups sans jamais riposter, face à un policier arrogant et agressif. Les internautes réagirent immédiatement, indignation, colère, soutien à Marcus, le hashtag Justice pour Marcus commença à circuler. Dans le quartier, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre.
Les habitants de Harrisonville, qui pensaient connaître leur ville, comprirent que même dans une communauté paisible, des injustices pouvaient se produire en plein jour. Le général Turner, assis dans sa voiture aux côtés de son fils, regarda la vidéo une deuxième fois, la mâchoire serrée. « Marcus, je suis fier de toi pour ton sang-froid. Mais cette vidéo va maintenant attirer l'attention de tout le pays. » Marcus soupira. « Je ne voulais pas que ça devienne un spectacle, papa. Je voulais juste rentrer chez moi. » Parfois, fils, les injustices doivent être visibles pour que le monde agisse, répondit le général. De son côté, l'agent Ethan Collins faisait face à une pression immédiate. La police locale ne pouvait ignorer la viralité de l'incident. Son supérieur hiérarchique, inquiet pour la réputation du département, convoqua Collins pour une enquête interne. Collins, autrefois sûr de son impunité, commença à réaliser que ses actions avaient des conséquences. Dans la ville, la vidéo suscita des débats, des manifestations spontanées et un sentiment d'unité parmi les habitants. Marcus, malgré son humiliation initiale, devint un symbole de courage et de dignité. Les gens commentaient sa maîtrise de soi et la force silencieuse qu'il avait démontrée face à l'injustice. Le général Turner savait que le combat pour la justice ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, il sentit que son fils et lui n'étaient pas seuls. La vérité avait trouvé un moyen de se faire entendre, et cela pourrait bien changer Harrisonville à jamais. Le lendemain matin, le département de police de Harrisonville était en effervescence. La vidéo montrant Marcus Turner frappé par l'agent Ethan Collins circulait déjà sur toutes les plateformes médiatiques, et le chef de la police convoqua une réunion d'urgence. Collins, nerveux et agité, entra dans le bureau du chef. Ses mains tremblaient légèrement, et il évitait le regard des officiers plus expérimentés qui le scrutaient avec étonnement et désapprobation. « Agent Collins, vous êtes convoqué pour une enquête interne immédiate concernant l'incident d'hier soir, » déclara le chef, la voix ferme. « Votre comportement est inacceptable et sera examiné minutieusement. » Collins balbutia une excuse. « Je pensais qu'il était impliqué. » Le chef l'interrompit. « Vos suppositions n'ont aucune valeur face aux preuves. La vidéo parle d'elle-même. » Pendant ce temps, Marcus et son père observaient l'évolution de la situation depuis leur domicile. Le général Robert Turner, fidèle à sa réputation de rigueur et de justice, veillait à ce que l'affaire soit traitée avec transparence. Il contacta ses relations dans l'armée et au sein du gouvernement local pour s'assurer que Collins ne pourrait pas dissimuler ses actes derrière l'influence de certains collègues. Marcus, malgré l'humiliation initiale, se sentait fort. Il avait respecté la règle la plus importante enseignée par son père, garder son calme et laisser la vérité parler pour lui. La vidéo, désormais virale, témoignait de sa dignité et de sa maîtrise de soi. Dans le département de police, les officiers commencèrent à discuter à voix basse de la réputation de Collins et de son comportement problématique. Certains murmuraient que cet incident pourrait marquer la fin de sa carrière. Les habitants de Harrisonville, quant à eux, organisaient des réunions et des marches pacifiques pour dénoncer le racisme et la brutalité policière. Collins, se rendant compte que son arrogance et sa brutalité l'avaient trahi, sentit la pression monter. Le poids de ses actions et la colère publique l'écrasaient. Il n'avait jamais imaginé que frapper le fils d'un général respecté pourrait déclencher un tel bouleversement. Pour Marcus et son père, cependant, c'était une victoire morale. Il savait que la bataille pour la justice ne faisait que commencer, mais pour la première fois, la vérité semblait sur le point de triompher sur l'injustice. Les jours suivants, l'affaire de Marcus Turner devint un sujet brûlant dans toute la ville et au-delà. Les chaînes de télévision locales et nationales reprirent la vidéo virale montrant l'agent Ethan Collins frappant Marcus sans raison. Les commentaires sur les réseaux sociaux se multipliaient, indignation, soutien à Marcus, appel à la justice. Marcus, assis dans le salon avec son père, suivait les nouvelles avec calme. « Fils, je sais que tout cela peut être écrasant, » dit le général Robert Turner, sa voix grave mais rassurante. « Mais nous devons rester concentrés. La vérité est de notre côté, et nous allons veiller à ce qu'elle soit respectée. » De son côté, Collins voyait sa vie professionnelle s'effondrer. Les appels téléphoniques de supérieurs inquiets, les articles de presse le pointant du doigt et les critiques publiques le mettaient sous une pression qu'il n'avait jamais connue.
Même ses collègues commençaient à se distancer, conscients que sa réputation était irrémédiablement ternie. Les habitants de Harrisonville organisèrent des manifestations pacifiques pour soutenir Marcus et dénoncer le racisme et la brutalité policière. Des pancartes portaient des messages comme « Justice pour Marcus. La dignité ne se frappe pas ». Au milieu de cette tempête médiatique, Marcus resta maître de lui-même. Il accepta quelques interviews, mais parla toujours avec calme et dignité. « Je n'ai jamais voulu être au centre de cette attention. Mais ce que vous voyez dans la vidéo est la réalité de ce qui peut arriver quand les préjugés remplacent la justice. » Le général Turner comprit que l'impact allait bien au-delà de leur famille. La ville, et même l'État, commençaient à prendre conscience des problèmes systémiques et de la nécessité d'un changement réel dans la manière dont la police traitait les citoyens. Pour Collins, le poids de ses actes devenait insupportable. Il comprit que la violence et l'arrogance ne pouvaient pas masquer ses erreurs, et que la vérité finirait toujours par éclater. Marcus, lui, ressentait une étrange satisfaction. Malgré l'humiliation, il avait tenu bon. Et cette force silencieuse, combinée au soutien de son père et de sa communauté, pourrait changer le cours des choses pour beaucoup d'autres victimes d'injustice. Le département de police de Harrisonville annonça officiellement la suspension de l'agent Ethan Collins. Les supérieurs déclarèrent qu'une enquête interne complète serait menée pour examiner son comportement et que des mesures disciplinaires sévères suivraient. Collins, confronté à la gravité de ses actes, réalisa qu'il ne pouvait plus compter sur son arrogance pour se protéger. Dans la ville, la nouvelle fut accueillie par un mélange de soulagement et de fierté. Les habitants commencèrent à voir que la justice pouvait triompher, même contre ceux qui semblaient intouchables. Marcus Turner devint un symbole, non seulement de courage, mais aussi de dignité et de maîtrise de soi. Le général Robert Turner, fier de son fils, déclara lors d'une conférence de presse. Marcus a montré que la vraie force ne réside pas dans la violence, mais dans la capacité à rester digne face à l'injustice. Cette affaire doit rappeler à tous que les abus de pouvoir ne resteront pas impunis. Collins, humilié publiquement et confronté à la pression des médias et de ses collègues, commença à comprendre que ses actions auraient des répercussions durables sur sa carrière. Ses excuses publiques, maladroites et tardives, ne purent effacer l'image de son comportement agressif et raciste. Pendant ce temps, Marcus reprenait progressivement une vie normale, mais il savait que son rôle allait au-delà de sa propre expérience. Il rencontra des habitants de la ville, des jeunes et des familles qui avaient été victimes d'injustice, et partagea avec eux son expérience et ses conseils pour rester fort face à la discrimination. La communauté, inspirée par Marcus et soutenue par l'intégrité de son père, commença à s'unir pour mettre en place des programmes de sensibilisation et des initiatives contre le racisme et les abus de pouvoir. Harrisonville changeait peu à peu, et Marcus, par sa force et son calme, avait allumé l'étincelle du changement. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Marcus sentit une profonde satisfaction. Non pas pour la victoire sur Collins, mais parce qu'il avait montré que la dignité, la patience et le courage pouvaient transformer l'injustice en leçon pour tous. Les semaines qui suivirent l'incident furent marquées par un changement palpable à Harrisonville. Les habitants, inspirés par le courage et la dignité de Marcus Turner, commencèrent à s'organiser pour dénoncer les injustices et promouvoir le respect de tous les citoyens, quelle que soit leur couleur de peau. Des réunions communautaires furent mises en place, avec Marcus et son père Robert Turner comme intervenants. Ils partageaient leur expérience et expliquaient l'importance de rester calme et déterminé face aux abus. Marcus prenait la parole avec une clarté et une maturité impressionnantes pour son âge. La violence et la haine ne résolvent rien. La vraie force réside dans la dignité et le respect de soi. Si nous restons unis, nous pouvons changer les choses. Pendant ce temps, Ethan Collins subissait les conséquences de ses actes. La suspension se transforma en un licenciement officiel après la conclusion de l'enquête interne. La police de Harrisonville imposa de nouvelles règles strictes sur le comportement des agents et lança des programmes de formation contre les préjugés et la brutalité. Collins, désormais isolé et publiquement discrédité, comprit que son arrogance et sa brutalité avaient détruit sa carrière. Les médias continuaient de suivre l'histoire, soulignant l'exemple de Marcus et la réaction exemplaire de son père. La ville tout entière commença à parler de changement et de justice, et plusieurs jeunes qui avaient été témoins ou victimes de discrimination commencèrent à s'exprimer, inspirés par Marcus.
Pour Marcus, le sentiment d'accomplissement ne venait pas de l'humiliation de Collins, mais de l'impact positif sur sa communauté. Il savait que sa maîtrise de soi et son sang-froid avaient ouvert la voie à un changement réel, durable et visible. Ce soir-là, assis avec son père, Marcus sourit. « Papa, je crois que notre ville commence à comprendre ce que signifie la justice. » Le général Turner posa une main sur son épaule. « Oui, fils. Et c'est grâce à toi que ce changement est possible. N'oublie jamais, la dignité et la patience sont parfois les armes les plus puissantes que nous possédons. » Harrisonville, autrefois tranquille et passivement tolérante, devenait un exemple de solidarité et de courage, tout cela grâce à la force tranquille d'un jeune homme qui avait refusé de céder à l'injustice. Quelques mois après l'incident, Marcus Turner et son père, le général Robert Turner, furent invités à une cérémonie organisée par la ville de Harrisonville pour honorer le courage et l'exemplarité de Marcus. La place centrale de la ville était décorée de banderoles et de drapeaux, et une foule nombreuse s'était rassemblée pour célébrer la dignité et la force morale du jeune homme. Lors de la cérémonie, le maire prit la parole. Aujourd'hui, nous honorons Marcus Turner, un jeune homme qui, par son courage et sa maîtrise de soi, a montré à tous ce que signifie la véritable dignité. Son exemple inspire non seulement notre ville, mais tout le pays. Marcus, visiblement ému mais toujours calme, répondit avec humilité. « Merci à tous. Je n'ai fait que rester moi-même face à l'injustice. Mais je crois que chacun d'entre nous a le pouvoir de choisir la dignité plutôt que la violence, et la vérité plutôt que le mensonge. » La vidéo de l'incident et le parcours de Marcus furent projetés sur un écran géant, rappelant à la foule la brutalité de l'agent Ethan Collins et la résilience du jeune homme. Collins, désormais licencié et discrédité, regardait de loin, conscient que son comportement avait conduit à une humiliation publique irréversible. Le général Turner posa une main sur l'épaule de Marcus et murmura. « Fils, tu as transformé l'injustice en exemple pour des milliers de personnes. Je suis fier de toi. » La ville entière comprit que cet événement n'était pas seulement l'histoire d'un jeune homme frappé injustement, mais celle d'une communauté capable de changement et de solidarité. Les initiatives contre le racisme et la brutalité se multiplièrent, et Marcus devint un modèle pour les jeunes de Harrisonville. Cette reconnaissance publique confirma ce que Marcus avait compris dès le départ: la force tranquille, le courage et la maîtrise de soi pouvaient transformer un acte de violence en un puissant levier de justice et de changement social. Quelques mois après la cérémonie, Harrisonville avait changé. Les habitants, inspirés par le courage de Marcus Turner, avaient mis en place des programmes éducatifs sur le respect, l'égalité et la justice. Les écoles intégraient des cours sur les droits civiques et la résolution pacifique des conflits. La police locale avait adopté de nouvelles procédures strictes pour prévenir les abus et former les agents au respect de tous les citoyens. Marcus, malgré sa notoriété grandissante, restait humble. Il continuait de fréquenter sa communauté, encourageant les jeunes à défendre leurs droits avec dignité et calme. Les habitants le considéraient comme un symbole vivant de courage et de justice. Ethan Collins, quant à lui, avait quitté Harrisonville. Son arrogance et sa violence avaient détruit sa carrière, et il ne pouvait que regarder de loin le changement qu'il avait contribué à provoquer involontairement. Le général Robert Turner et Marcus passaient beaucoup de temps à travailler sur des initiatives locales, renforçant l'idée que la justice et le respect pouvaient triompher de l'injustice et de la haine. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le quartier désormais paisible, Marcus dit : « Papa, regarde, la ville semble différente. Les gens sont plus unis, plus respectueux les uns envers les autres. » Le général sourit, fier : « Oui, fils. Et c'est grâce à toi. Tu as montré que la dignité et le courage peuvent changer le monde, même face à la violence. » Cette histoire marqua Harrisonville pour toujours. L'incident qui avait commencé par un acte de brutalité raciale se transforma en un exemple de force, de courage et de justice. Marcus Turner et son père avaient non seulement protégé leur famille, mais avaient aussi semé les graines d'un changement durable pour toute leur communauté. Et dans les rues de Harrisonville, la mémoire de ce jour resta gravée, celle d'un jeune homme noir qui, par sa dignité et sa maîtrise de soi, avait transformé l'injustice en espoir et en unité pour tous.